Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo. Merci Blandine, merci Nella d'être avec moi donc, pour cette vidéo dans laquelle on va parler de la revue administrative avant l'audit. Donc toi Blandine, et puis alors même Nella, j'allais dire, vous êtes donc chargée d'affaires. Mm. Vous avez à votre actif plus de 1000 dossiers réalisés, remplis avec donc, ce qu'on appelle la constitution de doc et la revue administrative. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de voir tout ça avec vous. Vous êtes venu avec un petit document Oui. qui s'appelle l'arrêté du 31 mai 2023, Oui. qui est venu compléter déjà une base réglementaire. Donc ça, tu vas nous en parler un petit peu, Nella. Oui. Voilà, donc juste peut-être pour rappeler, je suis client, je me suis connecté sur Apollo, j'ai signé mon devis, j'ai payé. Enfin, du moins, je me suis engagé sur un règlement, voilà, peut-être en 2 fois sans frais. J'ai rempli un formulaire avant mon audit initial. Donc, j'ai transmis un certain nombre de docs, un extrait CABIS par exemple, un organigramme, tout ça. Mhm. Derrière, c'est quoi la suite? Et ben, la suite, c'est qu'on va vérifier en fait la véracité des documents transmis. Mhm. Donc, on va reprendre la preuve d'existence juridique, vérifier qu'elle est bien de moins de 3 mois, que les informations transmises lors de votre demande de devis, elles soient en cohérence avec cette preuve juridique. Ok. Après, on va également prendre votre organigramme. Donc maintenant, on a l'obligation de transmettre un organigramme, même si on est seul dans l'organisme. Donc il faut bien qu'il soit nominatif et fonctionnel, Ok. avec le prénom, le nom et vraiment la fonction mise en avant. Et on va également vérifier du coup les données comptables ou le bilan pédagogique et financier que vous nous aurez transmis. Ok, génial. Donc il y a vraiment une phase où, voilà, c'est pas juste le client qui dépose ses docs et puis c'est bon, il peut faire l'audit. Il y a vraiment une vraie vérif, quoi. C'est derrière, vous prenez le temps pour chaque dossier de faire ce qu'on appelle, alors je crois que c'est dans la réglementation, c'est la revue de la demande. Donc quand vous faites la revue, c'est une checklist avec Oui. plusieurs étapes. Oui. Donc là, je vois ici vérification attentive du règlement et des informations qui sont renseignées. Donc en fait, tout simplement, vous vérifiez, j'imagine, la concordance entre le montant qui a été réglé et puis la durée de l'audit, donc ce que tu disais tout à l'heure C'est avec ça. le chiffre d'affaires. C'est ça. Oui, Ok. Après, donc il y a le justificatif d'immatriculation. Donc La ce que tu VIN. disais, on collecte une preuve. Mm. Moi, si je suis micro-entreprise, j'ai pas d'extrait CABIS. Je peux déposer un avis INSEE, il n'y a pas Un de avis problème. INSEE, un C'est avis ça. INPI également, D'accord. Ouais. Mais de moins de 3 mois. de Oui. moins de 3 mois. On vérifie la raison sociale, D'accord. la réelle dénomination. On inscrira par la Et suite. oui, parce en que fait, c'est ça. sur le certificat. Donc, il ne faut Mm. pas se louper avec, avec cette information. Ok, super. Après, alors, on parlait tout à l'heure du numéro de déclaration d'activité. Donc là, il y a tout un point sur la validité du NDA qui doit être vérifié sur la liste publique des organismes de formation. Comment vous faites? Vous connectez sur la liste publique, vous la téléchargez, vous regardez si le numéro il existe déjà. Et moi, si C'est je ne l'ai ça. pas, comment ça marche? Si je ne l'ai pas encore, si j'ai fait ma demande, Pour l'audit initial, ce ne sera pas un problème. On peut vous faire passer l'audit sans ce numéro de déclaration d'activité. Mhm. On va vous demander seulement une preuve. En fait, on demande le mail de l'adresse qui atteste qu'ils ont bien reçu votre demande. Il faut Ok. que ce mail-là, il date de moins de 3 mois. En tout cas, votre première demande doit dater de moins de 3 mois. Mais par contre, pour vous éditer le certificat, on aura besoin de ce numéro NDA parce qu'il apparaît sur le certificat. Ok, génial. Et oui, donc c'est bien pour planifier l'audit, mais Oui. ça suffira pas pour obtenir C'est le ça. certificat Ça final. bloque juste pas la date de l'audit. On avait vu dans d'autres vidéos que dans le formulaire de demande de devis, il y avait la question sur avez-vous subi un refus de certification dans les 3 Oui. derniers mois? C'est un point que vous vérifiez aussi là lors de la revue? Oui, il est inscrit dans le formulaire avant audit. Mhm. Donc le formulaire pour éditer le devis, on récolte les éléments et cette question est posée effectivement. Ok. Pareil pour l'accompagnement. Donc vous vérifiez s'il y a un accompagnement à la certification. Mm. J'imagine que parce que c'est pour réduire d'éventuels liens d'intérêt, pour évaluer tout ça. C'est ça. Mm. Et si s'avère que l'accompagnement c'est un auditeur de chez Certifopac, du coup pour des raisons d'impartialité, on se doit de ne pas le missionner et de l'inscrire comme analyse. Ouais, ok, sur dans l'analyse la de revue. risque pour le client en question. Ok. Oui, puis j'imagine qu'il y a aussi plein d'autres cas de figure. Typiquement, quelqu'un qui serait de la même famille qu'un personnel de Certifopac, ça pourrait être des liens d'intérêt Oui. comme ça qui seraient familiaux, qui sont financiers, qui sont juridiques. Mm. Donc en lien avec tout ça, c'est vous qui allez l'analyser.
C'est ça. Même des accompagnateurs qui nous ont accompagnés, nous, en tant qu'organisme certificateur, on va faire attention aux liens d'intérêt qu'ils pourraient avoir avec les personnes avec lesquelles ils sont intervenus. On vérifie bien sûr qu'on a un contrat signé sur les bonnes catégories, sur la bonne durée, parce que c'est un contrat qui engage aussi l'organisme derrière. Je vois aussi, alors ça c'est une petite subtilité, mais on fait quand même attention à ce qu'il soit signé par une personne qui a l'autorité juridique. Oui. C'est pas juste, voilà, c'est pas le stagiaire du coin qui signe un contrat C'est ça. Calliope, c'est quand même quelqu'un qui représente l'entreprise. Oui. Ok. Et en signant, ils attestent d'ailleurs d'avoir la capacité juridique à signer au nom de l'organisme. Ok, génial. Alors, il y a des choses un petit peu plus, entre guillemets, un petit peu plus subtiles à vérifier. Vous vérifiez la capacité de Certifopac à réaliser l'audit en termes de compétences et de ressources humaines. Typiquement, ça pourrait être quoi? Moi, si j'habite à Mayotte, en plein centre de l'île, que c'est compliqué d'accès, je fais un devis, bon, ok, je le signe, machin, mais derrière, s'il n'y a pas d'auditeur, comment ça marche? Vous seriez, vous, à même de dire, bah non, mais désolé, on n'a pas la ressource pour aller réaliser C'est l'audit. ça. En fait, lors de la revue, on regarde notre liste d'auditeurs, on regarde leur localisation et s'ils sont à même de pouvoir intervenir. Effectivement, à Mayotte, on en a, mais il est possible de ne pas en avoir et du coup, ça pourrait être un bloquant lors de la revue. Ok. C'est chouette parce que finalement, toutes ces étapes, j'ai l'impression que, alors oui, c'est assez rigoureux, c'est assez scolaire hein, avec toute une checklist, mais j'ai l'impression que ça verrouille vraiment tout et que derrière, on planifie en toute sérénité, quoi. C'est-à-dire que moi, là, je suis client, j'ai l'impression d'être pris par la main. Donc, j'ai tout transmis. C'est à vous de faire le boulot maintenant avec cette revue. Et dès que la revue est faite, au final, ben, c'est voilà, quoi. Derrière, il n'y a plus qu'à penser à son audit, à se préparer sur ses indicateurs et puis terminer, quoi. Donc en tout cas, c'est voilà, c'est un petit peu l'impression que j'en ai ici. Alors une fois que vous avez fait tout ça, une fois que vous avez vraiment voilà que vous avez tout vérifié, tout est ok. Derrière, vous vous prononcez vous sur cette revue. Qu'est-ce que vous faites? Oui. On émet un avis favorable ou défavorable qui permet de recevoir, en fait, il y a une recevabilité qui est émise. Et le client a un mail via Apollo pour l'en informer. Super, donc il a un mail, il sait que son dossier est complet et que la prochaine étape, ce sera donc l'affectation d'un auditeur, la planification, les enjeux de date ou autre. Alors, est-ce que ça peut se faire conjointement, cette partie revue administrative et la partie planif? Si par exemple, moi j'ai un souhait d'audit particulier, je veux pas forcément m'engager tout de suite avec Certifopac, je veux attendre d'être sûr d'avoir vraiment cette date-là qui soit calée, entre guillemets. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça peut vous mettre en difficulté par rapport à tous les éléments que vous devez vérifier ici? C'est possible, on le fait pour certains cas, mais on essaye de le faire le moins possible parce que souvent ça nous met quand même dans le mal, nous, parce que les clients, on leur bloque une date, mais après on est obligé de leur courir après pour avoir les documents. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, mais qu'on évite de faire quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien de le savoir. En fait, c'est aussi pour montrer un petit peu, nous, quelles sont nos contraintes en interne. C'est pas, voilà, en fait, on vous embête pas avec tout ça, quoi. C'est des éléments qui sont dans l'arrêté. Quand on collecte l'organigramme, c'est pas pour le plaisir. Donc derrière, forcément, je pense que ceux qui nous écoutent l'auront compris, c'est que plus le dossier il est carré en amont, et mieux ça glisse derrière pour la planif, quoi. Voilà. Donc ça, s'il y avait bien un message à faire passer, c'était celui-là. Oui. Bon, ok. Super. Eh bien, écoutez, merci à vous en tout cas. De ce que j'ai compris, moi, c'est qu'une fois que cette revue a été réalisée, derrière, on peut planifier. Donc là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai compris vraiment l'intérêt pour le client d'avoir une revue qui soit la plus qualitative possible. Parce que c'est pas juste on collecte des docs et puis on les dépose. Parce qu'on pourrait aussi, et ça je pense que vous le vivez aussi dans votre quotidien, c'est que moi je peux envoyer n'importe quoi comme document, derrière ils sont peut-être pas conformes. Si j'envoie un organigramme qui n'en est pas vraiment un, au sens de ce qui est demandé, ou si j'envoie un extrait cabis qui est pas de moins de 3 mois ou autre, derrière on peut avoir un dossier qui est fragilisé. Et nous, Certifopac, on est nous-mêmes audités chaque année par l'instance d'inspection. Et si le dossier il est bancal, ça pourrait porter préjudice, ça pourrait remettre en cause un audit et une certification. Donc c'est quand même, voilà, vous êtes quand même là sur l'étape importante pour le début de la planification. Donc merci pour cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre
Si vous n'êtes pas encore client chez nous, si vous êtes déjà certifié ailleurs, par exemple, ou quoi, vous savez que le transfert est possible. Et puis, voilà, vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur LinkedIn ou vous inscrire à notre newsletter. Voilà, merci à vous deux. Merci. À très vite.